À ce que je faisais au Mexique. Au Mexique, on travaille plus la force. C'est du travail de physique. Et c'est vrai que c'est dur pour moi, mais je m'adapte peu à peu. Et je suis en train de prendre l'habitude à ce travail physique ici aussi. Moi, je vois que le football est beaucoup plus rapide. Mais j'espère rattraper le physique pour rattraper les coéquipiers. Est-ce que tu t'es tout de suite rendu compte que le football français était plus rapide que le football mexicain? Oui, sans doute. C'est beaucoup plus rapide que le mexicain. Au Mexique, tu peux t'arrêter, tu peux lever la tête, tu es plus posé. Ici, si tu t'arrêtes, tu as deux joueurs sur toi, très rapides, qui font pression. Tu as le temps pour rien. Alors ça doit être assez compliqué parce que je ne te connais pas très bien en tant que joueur, mais j'ai cru comprendre que tu es un fin dribbleur et un fin technicien. Si tu avais pris pour habitude jusqu'à maintenant d'avoir un petit peu de temps pour enchaîner tes dribbles et autres, il va falloir pour le coup que tu travailles et le physique et la vitesse aussi. Alors. Oui, sans doute, je suis en train de travailler le physique et j'aime faire face aux joueurs, faire des passes, mais sans doute il faut que je travaille la partie physique pour pouvoir résister, pour pouvoir finir le match. Quand tu as su que tu allais venir en Europe et plus particulièrement en France, t'en as parlé à qui? Tu décides avec tes proches, ta famille peut-être, ta femme, je ne sais pas si tu es une épouse. À qui t'en parles? Oui, j'ai parlé avec ma femme. J'ai une petite fille de 3 ans qui s'appelle Dulcinea. Ma femme s'appelle Mariana. J'ai parlé de la possibilité de venir en France. Mon représentant m'avait parlé de cette possibilité. Ils m'ont supporté en tout moment, mais finalement c'est moi qui a décidé. Mais sans doute, cette décision, je savais que ma famille allait être avec moi. Alors, c'est un choix courageux quand même de venir en France parce que tu aurais pu choisir l'Espagne, parce qu'il y a la langue qui est plus proche. Là, tu as choisi de changer de continent, là où on sait que tu peux passer 30 degrés du côté du Mexique à 0, voire -1 en France. Et une nouvelle langue, c'est beaucoup à la fois, non? Faut un peu de temps, du coup, non? Oui, comme je te dis avant, pour moi c'est tout nouveau, c'est une autre culture, un autre football, c'est des autres personnes, la langue. Mais moi je me suis décidé parce que Lyon, c'était l'équipe, on m'avait très bien parlé de l'équipe, des gens, c'est comme une famille, c'est plus une famille qu'une équipe. C'est pour ça que j'ai pris cette décision de venir ici. C'est un football très beau, il joue en Ligue des Champions, il y a beaucoup de tournois qui jouent l'équipe et j'espère pouvoir faire le mieux de moi-même pour pouvoir triompher. Eh ben, très bien, en tout cas plein de bonne volonté hein, de la part de César. Est-ce que tu as déjà quelqu'un avec qui tu es un peu plus proche dans le groupe, avec qui peut-être le courant est un peu plus vite passé? Avec Marc Rosas, parce que lui il est espagnol, mais Joël Batz, il m'aide beaucoup parce qu'il parle assez bien espagnol, mais le reste des coéquipiers, ils ont été très bons avec Marc et avec moi. Tous les gens, on a été très bien accueillis, on est très contents. Il faudra lui faire part aussi de cette information, hein. Il faut lui dire, Joël Batz c'est fou. Fais attention. Allez, on va continuer avec justement l'équipe nationale, mais cette fois-ci française. Voilà, Raymond Domenech donc, a annoncé le groupe France qui disputera les rencontres amicales donc, la semaine prochaine. On voit justement les 36 joueurs sélectionnés et on voit qu'il y a pas mal de données. Il y a Boumson qui fait son entrée dans cette sélection, il y a François Clerc, Jérémy Toulalan, Ben Arfa, Benzema et Sidney Goubou. Donc c'est un groupe
qui sera après partagé en deux, puisqu'il y aura une équipe de France A et l'équipe de France A prime. L'équipe de France A rencontrera l'Espagne et l'équipe de France A prime disputera un match contre la République démocratique du Congo. Font leur apparition dans cette équipe le gardien de Marseille, Steve Mandanda, Jérémy Menez de Monaco et puis Gaël Clichy, c'est la première sélection, et qui vient du club d'Arsenal. Ça fait couler beaucoup d'encre, cette histoire d'équipe A prime. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose selon vous, les garçons? Ça permet peut-être de créer un groupe supplémentaire, de faire jouer tout le monde, d'être motivé pour avoir un groupe plus restreint pour le relever. On va le retour de combien ouais. Mais à 13 eggs, est-ce que tu peux le mettre par exemple en A prime? Après, il commence à préparer l'euro, et c'est vrai que pour préparer l'euro, il faut avoir un maximum de joueurs concernés. C'est une manière aussi de faire un petit appel du pied à certains joueurs. C'est pas faux. L'équipe nationale argentine, c'est un objectif réalisable selon toi? Oui, c'est un objectif que j'ai toujours eu. Ici, quand on joue en Europe, on a beaucoup plus de possibilités, de chances pour être dans l'équipe nationale. Mais pour ceci, il faut travailler jour après jour et montrer un bon niveau pour arriver à l'équipe nationale. Donc quand tu décides de venir jouer dans un très grand club européen qui joue effectivement la Ligue des Champions, pour toi, finalement, c'est aussi une bonne façon de faire signe au sélectionneur, puisque tu auras plus de chances d'être vu et remarqué. Oui, mais c'est pour ça que je dis qu'il faut aussi avoir un bon niveau pour être dans l'équipe nationale. Ça dépend de moi-même d'avoir un bon niveau pour jouer. Et après, ce sera le sélectionneur à décider. On a pris pour habitude, quand on discute avec les Sud-Américains, de remarquer la chose suivante. Ils nous disent, ce qui est très étonnant, c'est que les supporters français, pour le coup lyonnais, sont très respectueux, que ce soit dans la défaite comme dans la victoire, alors qu'on ne pourrait pas aller manger au restaurant en famille, par exemple pour les Brésiliens, puisqu'ils sont nombreux à Lyon. Est-ce que c'est un peu la même chose en Argentine et au Mexique? Comment ça veut dire qu'il n'a pas compris. Après avoir perdu un match, je ne sors pas, je n'aime pas, je ne vais pas dîner ailleurs. Mais au Mexique, on te le permet, mais en Argentine, c'est pas possible. Mais tu trouves que c'est trop, ou tu trouves que ben voilà, c'est le peuple argentin qui est comme ça et qui est un peuple très fan et très impliqué? Ça vient il y a longtemps. Argentine, les Argentins n'aiment pas perdre, ni même un match amical dans le quartier, même dans les rues. Imagine dans un match professionnel ou un classico comme Rosario Newell's All Boys, le lendemain tu ne peux pas sortir dans la rue. Là ici, ils peuvent encore sortir dans la rue et c'est d'ailleurs souvent Serge qui conduit. Oui, voilà, exactement, Serge. Allez, on va passer maintenant à une interview, celle de François. François Clair, qui m'a dit justement à